C'est peut-être l'option de la dernière chance. C'est en tout cas l'objectif du compromis proposé par Bruxelles pour éviter une crise nucléaire dangereuse avec l'Iran. C'est le chef de la diplomatie européenne qui est le coordinateur pour le dossier du nucléaire iranien qui est à l'origine du texte, un arrangement fiable selon lui. Josep Borrell appelle toutes les parties engagées dans les pourparlers à Vienne à accepter ce compromis. Le contenu intégral du texte n'a pas été révélé. Le chef de la diplomatie européenne assure qu'il détaille la levée des sanctions imposées à l'Iran ainsi que les mesures nucléaires nécessaires pour rétablir l'accord de 2015. Il aborde tous les éléments essentiels et comprend des compromis durement gagnés par toutes les parties. Il ne répond pas à toutes les préoccupations des États-Unis concernant l'Iran et de sérieuses réserves sont exprimées à Téhéran pour la mise en œuvre d'un accord. Mais des décisions doivent être prises maintenant. Mais malgré tout, Josep Borrell admet que ce compromis n'est pas un accord parfait. Le texte n'est pas un accord parfait, mais il représente le meilleur accord possible que moi, en tant que facilitateur des négociations, considère comme réalisable. En cas de rejet, nous risquons une crise nucléaire dangereuse. Les principaux concernés ont réagi. Le négociateur iranien assure que l'Iran dispose de leur propre idée, tant sur le fond que dans la forme, selon lui, afin de conclure les négociations. Téhéran exige notamment des garanties économiques de la part des États-Unis. L'accord sur l'encadrement du programme nucléaire iranien avait été conclu en 2015 par Téhéran et la Russie, les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. En 2018, sous Donald Trump, les États-Unis s'étaient retirés de l'accord et après plusieurs années de néant, les pourparlers ont finalement repris en avril 2021. Ils sont destinés à réintégrer Washington à l'accord et à ramener l'Iran au respect intégral de ses engagements dictés par ce pacte. Mais Téhéran ne semble pas respecter l'accord, loin de là, et continue de faire avancer son programme nucléaire. Le pays assure désormais avoir la capacité technique de fabriquer la bombe atomique.